Dans le Zaï-Teki, le niveau le plus élevé du Tekichu, l'art de toucher le but, la cible n'est plus ni cible ni adversaire. Elle devient au contraire un miroir exact de soi. Plutôt que de se fixer sur la cible, l'archer Zaï-Teki se concentre sur la qualité de ses pensées et de ses gestes. Il sait que s'il peut les rendre transparents et calmes, son corps prendra de lui-même une position correcte et le tir sera vrai. OK、ナミちゃん、ランドセル用意して、はい。用意して、ルサロンで待ってて、熱を測る。はい、ルシュオン、シュオン。どいた。シュオン。どいた。Le suivant. Reste la bouche. David Zopetti vit au Japon depuis 18 ans. Son métier d'écrivain lui permet de consacrer du temps à l'éducation de ses 2 enfants. J'ai rencontré David il y a une vingtaine d'années au Shundokwan à Genève. Il avait étudié le kyudo au Japon. Mon rêve était d'y rencontrer un maître. Quelques années plus tard, après bien des difficultés et grâce à sa totale maîtrise de la langue japonaise, c'est lui qui a rendu possible mon introduction auprès de Furusawa Sensei. David est devenu journaliste dans une grande chaîne de télévision japonaise. Je suis devenu caméraman. Nous avons plusieurs fois pu travailler ensemble sur des reportages, des rapprochements qui forgent une profonde amitié. S'il a arrêté la pratique du kyudo depuis plusieurs années, il est un témoin privilégié des liens qui se sont tissés entre Japon et Occident pour la pratique de cet art martial. Il y a beaucoup de Japonais, on peut voir des 2 chevaux et on peut voir aussi des vélos Solex. Pour eux, c'est exotique, une 2 chevaux ou un vélo Solex. Alors peut-être qu'il y a une comparaison à faire entre les gens qui font du kyudo en Europe et les Japonais qui achètent des 2 chevaux, des vélos Solex. Je crois qu'au départ, il y a un côté exotique qui attire les gens quand ils commencent le kyudo. Je pense que plus tard, les gens qui ont 10 ou 15 ou 20 ans de kyudo, ils ont dépassé le stade exotique. J'avais toujours voulu faire des arts martiaux, mais qui n'étaient pas des arts martiaux de combat direct, comme du karaté ou du judo. Et j'ai eu toujours la fascination pour 2 objets qu'on utilise pour 2 armes, des arts martiaux, c'était l'arc et le sabre.
Un en bambou avec cette forme magnifique et l'autre en métal avec de nouveau une forme superbe. Et c'est vraiment cet aspect esthétique et disons-le exotique qui m'a fasciné. Ouais. Ouais. ここで特別アトラクションをご披露させていただきます。A region in our neighboring Kagoshima Prefecture is the birthplace of the Shimazu dynasty. Lord Nariakira. 本日は教師本日のございました実践者法のまずはできる Today, 7 non-Kyushi are the war. Together, Hoshiya Fumi Yumi. Please pay attention to the way the archer. Pour les Japonais, l'arc a toujours eu une profonde signification historique et culturelle. Même s'il a longtemps été une arme de guerre, l'arc a toujours été un objet symbolique et esthétique. Lorsqu'il est devenu une arme obsolète, l'aspect spirituel du tir à l'arc s'est développé en tant que discipline au service de la paix et du développement personnel, dans l'union de la vigueur de la tradition du guerrier et de la dignité du cérémonial. La grande majorité des Japonais qui pratiquent le Kyudo, c'est des gens qui commencent le Kyudo quand ils sont lycéens ou universitaires. Il y a des clubs de Kyudo dans les universités, dans les lycées, et ils le pratiquent à 100% comme un sport. Le caractère unique du Kyudo ne peut se comprendre seulement dans le cadre du sport, il renferme un côté beaucoup plus profond. On se rend compte qu'à force d'atteindre la cible, on finit par perdre la relation avec soi-même. Mais pour la fédération japonaise, la popularisation du Kyudo chez les jeunes est rendue possible via l'accent mis sur la compétition et la technique. Ils pourront y trouver la récompense d'un entraînement physique et spirituel. « 70% des gens qui commencent le Kyudo sont des lycéens, des universitaires. Et il y a une autre forme de gens, c'est des gens qui ont fait du Kyudo il y a peut-être 50 ans en arrière, voire même avant la guerre, et qui ont pris leur retraite, qui ont du temps, et qui veulent reprendre contact avec justement cet aspect des arts martiaux, mais pas de bataille, mais vraiment le vrai Kyudo. Mais c'est vraiment une minorité. Honnêtement, je vois que ce soit le Kyudo ou le Iai, on voit des gens dans les trains, par exemple, avec un arc ou avec la fourre qui contient le sabre du Iai. Et je crois que la réaction pas seulement des jeunes, hein, même des gens qui ont 35-40 ans, ah, un vieux pépé qui fait du tir à l'arc, c'est vraiment comme ça. Ah, c'est un vieux pépé qui recherche un Japon ancien nous, on n'en a plus rien à faire, je veux dire. Et il est vu, à la limite, pas comme un symbole de quelqu'un qui fait que la tradition se maintienne, qui garde des choses importantes, des valeurs importantes du Japon vivantes, mais plutôt comme quelque chose, à la limite, exotique pour le japonais moyen. Un endroit comme ça,
Ça, il n'y a aucun problème, parce que ça fait partie, le Japon, aussi moderne qu'il soit, aussi robotisé qu'il soit, aussi virtualisé qu'il soit, ça fait partie des choses de la vie de venir régulièrement à des temples comme ça, pour prier. Alors là, on a une de c'est des messages de prière que les gens laissent aux divinités du temple. Et là, par exemple, c'est écrit « Faites que je fasse des progrès en basketball » et que notre équipe universitaire gagne le tournoi. Lorsque Furusawa Sensei me propose de participer à un séminaire qu'il dirige, la langue japonaise me devient pratiquement incompréhensible. Pourtant, au-delà des mots, j'aime me laisser imprégner par l'énergie de cette voix tonitruante et inspirée.